simplement pour remercier chaleureusement les camarades qui viennent déjà de parler, et avant ceux qui vont s'exprimer maintenant, donc notre ami Alessio Arena pour le Forte Popolare d'Italie, dans lequel nous nous retrouverons pleinement, les camarades du parti marocain qui nous ont expliqué la situation dans leur pays, et soutenir aussi chaleureusement les camarades du parti des partis communistes des peuples d'Espagne, dont nous pensons effectivement qu'il est porteur de l'espoir et de la combativité du peuple espagnol, des peuples d'Espagne. Et nous leur disons un slogan que j'ai entendu moi-même à Madrid il y a quelques années lorsque je suis allé là-bas à l'invitation du Partido Comunista de los Pueblos de Espagne: que viva la lucha de la clase obrera. Je donne la parole au camarade Oumar Mariko, président du Parti de la Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance du Mali. Merci camarade. Merci camarade. Je dois ici remercier et féliciter le pôle de renaissance communiste en France pour les efforts que vous faites, camarades, pour éclairer la lanterne de beaucoup de communistes égarés et de gens qui travaillent dans le sens donc de donner au Marxisme l'inscrit dans ses lettres de noblesse. Ce travail que vous êtes en train de faire est un travail magnifique. Et à vouloir aujourd'hui, face à tout ce combat théorique qui consiste à vilipender, à aliéner les peuples, la classe ouvrière, vous faites un travail magnifique, camarades. Je vous dis bravo et félicitations. Ce travail est un travail à faire. Et nous l'apprécions à sa juste valeur. Permettez-moi donc d'apporter le salut, le soutien du Parti Sali, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, à nos camarades du Venezuela qui traversent une période extrêmement difficile, mais nous pensons qu'ils n'en connaîtront pas le plus difficile que les camarades cubains. Alors donc, à eux de tenir bon, nous sommes avec vous dans la solidarité. Et salut à tous les camarades. Pour comprendre la situation du Mali, il est important de comprendre que nous sommes un pays qui a été colonisé par la France et que après la colonisation, immédiatement, un État-providence s'est installé, un État nationaliste, révolutionnaire s'est installé, qui s'est donné comme option la construction du socialisme, mais cet État qui a été rapidement balayé après 8 ans d'expérience, a été balayé du pouvoir par une armée qui était instrumentalisée par la France. Et ces gens venus au pouvoir, ils ont inscrit le pays dans la logique du capital financier, cette logique qui est une logique de destruction des États-nations, de pouvoir casser tout ce qui est possible comme résistance à la domination capitaliste. Alors donc notre pays s'est engagé dans cette voie-là à travers précisément le programme d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale, contrôlé par les multinationales et toutes ces bourgeoisies des pays que Samir Amin a qualifiés de pays du centre. C'est dans cette situation que nous avons assisté à une inégalité féroce entre les villes et les campagnes, à la constitution d'une bourgeoisie prédatrice, des rentiers d'État, d'oligarques, qui est incapable de produire quoi que ce soit, mais qui vivent simplement des rentes de l'État, État qu'ils ont transformé en garant des intérêts du capital financier international. Nous sommes dans ce cadre-là en République du Mali. Et cela a des conséquences dramatiques, évidemment, la liquidation des libertés démocratiques, les répressions de toutes les luttes ouvrières, de toutes les luttes syndicales. Et en 1991, le peuple malien s'est mis debout. Et malheureusement, cette lutte-là que le peuple malien a menée, qui a mené avec beaucoup de peuples africains, ces luttes ont été cantonnées dans la vision impérialiste qui était encore plus forte, qui voulait justement que les États africains changent de fusil d'épaule pour donner dans cette démocratie reluisante, en apparence très belle, qui n'est rien d'autre que la démocratie impérialiste, dans laquelle nous sommes aujourd'hui en plein en République du Mali. Les conséquences, l'une des conséquences dramatiques pour le Mali a été
que l'État s'est désengagé de tous les secteurs comme l'éducation, comme la santé, s'est désengagé dans le contrôle de la production sur une vision nationale, ce qui a amené une paupérisation et puis ça a entraîné dans notre pays le chômage endémique des jeunes. C'est dans ce contexte-là, un pays aussi grand que le Mali a perdu progressivement le contrôle sur le territoire et une bonne région du Mali a été le théâtre de narcotrafic, le théâtre donc de tous les commerces, le théâtre des otages qu'on prend, qu'on lâche, etc. Et tout ça pour alimenter et la caisse de la bourgeoisie entière d'État et aussi les caisses des grands bourgeois du pays du centre. Parce que ce n'est pas évident que toutes les rançons payées pour les otages restaient entre les mains des preneurs d'otages. Chacun avait sa part, Paris à Bamako, de Bamako à Paris. Ça, c'est une réalité que nous avons connue. Maintenant, nous sommes malheureusement tombés dans une autre phase de notre évolution. Le fait que l'impérialisme ait décidé d'aller par la guerre et de se contente plus de sa démocratie qui ne lui sert plus, d'aller par la guerre pour soumettre un certain nombre de pays qui résistaient. C'est ainsi que nous avons vu la France prendre le drapeau de la guerre contre la Libye. Et cette guerre contre la Libye a eu des conséquences dramatiques pour le peuple malien. Voilà M. Sarkozy qui décrète que Kadhafi était l'homme à abattre et qui, à coup de mensonges, à coup de calomnie, a caché mal les intérêts que la France voulait avoir à mettre la main mise sur les immenses richesses de la Libye. Cette guerre a entraîné, a poussé M. Sarkozy donc à aller ramasser un certain nombre de Touaregs d'origine malienne, mais qui n'avaient pratiquement plus de lien avec leur pays, à les tirer de l'armée de Khamis Kadhafi, l'armée de Kadhafi, en leur promettant une partie du territoire du Mali dès qu'ils arrivent à vaincre Kadhafi et à les inscrivant dans une logique séparatiste à la République du Mali. Et ce mouvement qu'ils ont créé s'appelait le Mouvement national de libération nationale de l'Azawad, MNLA, qui a proclamé ici, sur les Champs-Élysées, à Paris, l'indépendance d'une partie d'un pays indépendant, souverain, inscrit à la loi de la communauté internationale comme étant un pays indépendant. C'est ici en France que le Mouvement national de libération d'Azawad a proclamé la séparation, la division de la République du Mali. Alors donc, cette situation, nous l'avons connue. Nous l'avons connue avec une armée complètement délaissée, cassée. Et l'armée, une révolte s'est passée au niveau de l'armée qui se battait sans armes, sans munitions, à force inégale, avec un régime qui avait choisi de pouvoir s'appuyer sur cette guerre-là pour rester encore longtemps au pouvoir. Cette armée s'est retournée contre le régime et le régime a chuté, nous l'avons soutenu. Nous avons été taxés un peu partout de putschistes, d'antidémocrates, de tout ce qu'on voudra. Ça ne nous a fait ni chaud ni froid. Nous pensons que c'est l'évolution de notre pays et vivement un coup d'état de ces gens-là en République française. Parce qu'on fait semblant, on nous fait croire que la France est une démocratie. La France n'est pas une démocratie. La France est une démocratie impérialiste. Donc c'est la dictature du capital, du grand capital qui a cours à la République française. Et la République française, aujourd'hui, les travailleurs connaissent les coupes sombres dans tous leurs droits. Et donc, même les libertés démocratiques sont soumises à caution aujourd'hui à la République française. Ne pas le comprendre, c'est absolument ne rien comprendre au développement de l'imprésident dans la phase actuelle. C'est pourquoi je vous félicite pour les efforts théoriques que vous êtes en train de faire. Alors, sur cette base, M. Sarkozy a organisé la casse de la République du Mali. Nous avons été le seul parti politique au Mali à résister à cela, à s'opposer à l'intervention française, à s'opposer à l'intervention de la CEDEAO, à s'opposer à tout ce qui empêchait un débat démocratique entre Maliens. Nous nous sommes battus, mais nous avons été vaincus en partie parce que au niveau de l'Afrique, et même malheureusement dans les pays européens, les éléments de gauche sont restés dans le fétichisme de l'anti-coup d'État pour pouvoir nous condamner ou ne pas nous apporter le soutien qu'il fallait. Et mieux, pire que ça, nous avons vu des partis de la gauche européenne voter des budgets de guerre contre Kadhafi, comme ils l'ont fait contre Saddam Hussein, oubliant qu'en le faisant, c'est leurs impérialistes qui sont en train d'aider, de soutenir à pied ces différents pays, ces différents peuples-là. Encore une fois, merci pour les éclairages théoriques que vous êtes en train de faire. Et la République du Mali, dans ce contexte-là,
nous sommes un pays aujourd'hui dirigé par la France, par l'AMINUSMA. L'AMINUSMA dont l'élément fondamental de la Société des Nations, c'est les États-Unis, c'est l'Amérique, les impérialismes américains, mais ces différentes puissances impérialistes se respectent mutuellement quand il s'agit de dépasser les pays africains. Et les pays du tiers-monde, ils se respectent mutuellement. Alors nous sommes dans cette phase aujourd'hui où très peu de voix s'élèvent contre cette politique actuelle de la France. Mais fort heureusement, ces derniers temps, il y a eu un éveil de conscience d'un certain nombre de partis et de la droite et de la social-démocratie qui ont rejoint les thèses du parti Sali, à savoir s'opposer à la constitution, la nouvelle constitution que le Mali devrait faire adopter, nouvelle constitution qui allait consacrer purement et simplement l'explosion du Mali pour en faire des territoires responsables entre les mains du capital français international. Nous avons réussi cette partie de lutte, et cette partie de lutte que nous avons réussi a permis à ce que le gouvernement sursoit, pour l'instant, en tout cas à son projet de constitution, ce qui nous permet de pouvoir reprendre encore des forces pour affronter les échéances à venir, c'est-à-dire les élections prochaines, présidentielles et autres de 2018, si elles ont lieu. Et ce jour-là, encore une fois, et je vous informe, je serai encore une fois le candidat du parti, et ça me fera la 4e fois que je vais pour les élections présidentielles. Et pour toutes ces raisons, je suis en même temps le secrétaire, le président du groupe d'amitié Venezuela et Cuba, et au Parlement de la République du Mali. Nous sommes un parti, Solidarité africaine pour la démocratie libérale, qui est constitué de 5 députés à l'Assemblée nationale, 281 conseillers municipaux et 15 mairies, qui demandent aussi beaucoup d'efforts de développement idéologique et théorique que nous devons faire à ce niveau-là. Et nous sollicitons les camarades pour plus de solidarité entre nous sur le terrain, parce que nous sommes orphelins en réalité de solidarité. Le parti Sali s'est toujours montré solidaire de par ses petits moyens à toutes les luttes progressistes en Afrique et dans le monde. Et c'est pour cette raison que nous sommes permanemment taxés par les ONG américaines, européennes, et nos radios, le parti, d'être des pro-cubains, des pro-vénézuéliens, des pro-ceci, des pro-cela, et même des pro-staliniens. Ce n'est pas le problème, nous avançons quand même. Nous avons besoin encore une fois de voir cela. Et je vous remercie. Tu seras président de la République du Mali. C'est en tous les cas tous nos souhaits.